Emmanuel Macron, élu président de la République française en 2017 et réélu en 2022, incarne une trajectoire politique singulière. À 39 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire de la Ve République, défiant les codes traditionnels de la politique française. Son ascension fulgurante, marquée par la création du mouvement La République en marche. En 2016, sa carrière dans la haute fonction publique, puis dans le secteur bancaire, soulève de nombreuses interrogations sur le renouvellement de la classe politique et la place de l'expérience dans l'exercice du pouvoir. Jeunesse et formation intellectuelle. Né le 21 décembre 1977 à Amiens, Emmanuel Macron grandit dans une famille bourgeoise. Sa mère est médecin, son père neurologue. Très tôt, il se distingue par son goût pour la lecture et la réflexion. Il poursuit des études de philosophie à l'université Paris-Nanterre, où il obtient une maîtrise en 2000, suivi d'un DEA en 2001. Ses mémoires portent sur des penseurs politiques tels que Machiavel et Hegel, témoignant de son intérêt pour les questions de pouvoir et de société. Parallèlement, il intègre Sciences Po Paris, où il se forme aux sciences sociales et politiques. Carrière dans la haute fonction publique et le secteur bancaire. Diplômé de l'École nationale d'administration en 2004, Emmanuel Macron choisit la prestigieuse Inspection générale des finances, un corps d'élite de l'administration française. En 2007, il participe à la commission Attali, chargée de proposer des réformes pour libérer la croissance française. Cette expérience le propulse dans le monde de la haute administration. En 2008, il rejoint la banque d'affaires Rothschild & Company, où il devient associé gérant en 2010. Cette incursion dans le secteur privé suscite des interrogations sur ses liens avec le monde de la finance, notamment lors de sa campagne présidentielle. Entrée en politique, de François Hollande à En Marche. En 2012, Emmanuel Macron fait son entrée en politique en soutenant François Hollande lors de la campagne présidentielle. Après la victoire de ce dernier, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée. En 2014, il devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, où il défend une ligne économique libérale, symbolisée par la loi Macron, visant à libéraliser certains secteurs de l'économie. En août 2016, Emmanuel Macron démissionne du gouvernement et fonde son propre mouvement politique, En Marche. Se positionnant au-delà des clivages traditionnels gauche-droite. Cette initiative marque le début de son ascension vers la présidence. Première présidence, réforme et contestation. Élu président mai 2017 avec 66,1% des voix face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron entame son mandat avec la volonté de réformer en profondeur le pays. Il engage une réforme du Code du travail, une refonte de la SNCF et une réforme de la fiscalité. Ces réformes, perçues comme favorables au patronat, suscitent des oppositions sociales, notamment le mouvement des Gilets jaunes, né en novembre 2018 en réaction à la hausse des taxes sur les carburants. Face à cette contestation, le président organise un grand débat national pour apaiser les tensions. En 2020, la pandémie de Covid-19 bouleverse l'agenda politique. Le gouvernement met en place des mesures sanitaires strictes, des confinements successifs et un soutien économique massif aux entreprises et aux travailleurs. La réforme des retraites, prévue initialement, est suspendue en raison de la crise sanitaire. Réélection et second mandat, défis internes et internationaux. En avril 2022, Emmanuel Macron est réélu avec 58,55% des voix, toujours face à Marine Le Pen. Il devient ainsi le premier président de la Ve République à être réélu hors période de cohabitation. Cependant, son second mandat débute dans un contexte politique tendu. Les élections législatives de juin 2022 ne lui permettent pas d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, obligeant le gouvernement à rechercher des compromis avec d'autres forces politiques. Sur le plan international, la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe en février 2022, marque un tournant majeur. Emmanuel Macron, en tant que président de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, joue un rôle actif dans la gestion de la crise, en soutenant l'Ukraine et en coordonnant les sanctions contre la Russie. Fin de mandat, tensions internes et crise politique. À partir de 2024, la situation politique se dégrade. Les élections européennes marquent une victoire historique du Rassemblement national, entraînant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections législatives anticipées qui suivent ne permettent pas à Emmanuel Macron de retrouver une majorité stable. Il s'accorde alors avec les Républicains pour former un gouvernement dirigé par Michel Barnier, qui est renversé par une motion de censure en décembre 2024. Le président nomme ensuite François Bayrou à la tête du gouvernement, mais la crise politique persiste.
Conclusion: Emmanuel Macron incarne une figure politique complexe, oscillant entre modernité et tradition, réforme et conservatisme. Son parcours, marqué par une ascension rapide et des réformes ambitieuses, a profondément transformé le paysage politique français.